Salut Fabrice, alors l'entraînement, t'as pris la muscu? Salut Rudy, allez, bonne année. Et le type, il ne souhaite même pas bonne année. Ah, Oh non là là, mais mais en fait, pour moi, je sais pas quelle date on est, parce que tous les jours, je vis la même journée, 7 sur 7, 365 jours par an, ou pratiquement, donc en fait, à chaque fois, je sais pas quel jour on est. Tu vois, là, je sais qu'on est jeudi, mais sinon, je savais pas quel jour on était tout à l'heure. J'étais encore eh perdu, quoi. ben, on est la bonne année 2025. Alors, qu'est-ce que je te souhaite, Rudy? Des abdos ou du pognon? Tu préfères quoi? Bah, j'ai les deux, donc ça va. J'ai les deux, parce que j'étais élevé à la bonne franquette, à la bonne école, avec Monsieur Proudhon. Il m'a tout appris, donc je suis Monsieur bien réglé, Proudhon, quoi. c'est qui celui-là? C'est un anarchiste, Monsieur Ouais, un Proudhon. anarchiste, ouais. Un anarchiste. C'est un socialo-anarchiste. Je le reconnais pas dans ce Un que tu dis. socialo, ouais, exactement. Ah, Bon, putain. donc bonne année à ceux qui nous écoutent. Et bah, c'est parti pour le podcast. Alors, l'entraînement. L'entraînement, ouais, bah, comme j'avais dit, non, mais là, je fais un peu plus de TRX et un peu moins de natation parce que, bon, voilà, la natation, j'en suis un peu revenu. Mais le TRX, non, le TRX, c'est pas mal. J'en avais déjà dit plusieurs fois que c'était pas trop mal le TRX et tu sais que ça, comment dire, ça a un peu changé depuis les débuts. Quand il y a longtemps, il y avait le TRX, j'avais acheté un bouquin, puis tu vois, tu avais des exercices, on va dire, hyper classiques, quoi. Tu faisais tes pompes sur le TRX à deux mains, etc. Et j'ai installé l'appli TRX où tu as plein de coachs qui montrent des entraînements avec le TRX et en fait il y a des nouveaux exercices maintenant, il y a des trucs un petit peu plus exotiques, un peu plus rigolos et donc voilà, il y a un petit fil à tirer qui est plus important que je ne le pensais par rapport au bouquin qu'il y avait eu il y a des années. Ouais, ça c'est un peu modernisé on va dire. Donc il y a de quoi faire, ça m'amuse. Et effectivement, je pense que c'est 1000 fois plus efficace que la natation. Bon, est-ce que tu reprends du muscle aussi? Bah, ça dépend, mais la dernière fois, j'ai eu des courbatures au dos, figure-toi. Tu te rends compte? Des courbatures au dos. En faisant bah, le tirage inversé, là, au TRX, et en supination, je l'avais fait. Donc, Oh là démarrage. là là là, le type en supination, Ah quel ouais, danger. démarrage en pronation, fin en Oh là supination. là, rotation en plus, mais attends, Ah ouais, petite rotation. Et, mais c'est pas mal, c'était ce mouvement-là, bah, c'est un peu le mouvement phare du TRX. C'est pas mal parce que du coup, tu as un gainage de la chaîne postérieure qui est pas fréquent en fait, donc ça complète bien le fait de faire par exemple, je sais pas moi, des pompes ou du gainage frontal. Gainage de la chaîne postérieure, tu travailles le dos, tu travailles un peu l'arrière d'épaule, tout ça. Donc c'est un bon mouvement longévité. Mais par contre, justement, comme on avait dit il y a 2 semaines, j'abuse pas trop des pompes au TRX parce qu'en fait, ça, les pecs, c'est pas grave si j'en ai pas. Je préfère sauver mes épaules. Je préfère avoir des pecs tout plats, comme les haltérophiles d'il y a 50 ans, qui avaient des épaules mais pas du tout de pecs. Mieux vaut être comme ça qu'avoir des pecs et se flinguer les épaules. Donc, ouais, les pompes sur le TRX, j'en fais très très peu. Et puis, c'est pas grave. Alors, oui, euh, je voulais parler d'un sujet. Donc, l'autre coup, j'étais à la natation, comme non, d'habitude. encore? Pour ceux Ah, qui qui suivent, s'est passé? Qui s'est passé? Quelqu'un est venu avec toi sous la douche. ouais, mais cela dit, j'ai compris pourquoi j'avais été dragué un coup Ah, quand j'étais à la natation, parce que cette fois-ci, d'habitude, il y a quand même beaucoup de seniors, enfin de gens, voilà, soit de mon âge, soit un peu plus âgés. Et cette fois-ci, il y avait un jeune, il ressemblait à un jeune, et il arrive donc dans les vestiaires. Il était habillé normalement avec un t-shirt et tout. Bon, je voyais qu'il avait un petit peu de poignée d'amour, selon le terme consacré sur les côtés. Là, ça se devinait sous le t-shirt. Puis il était pas très veineux des bras, hein, pour le dire poliment. Les bras étaient perfectibles, hein. Il y avait un petit peu de moelleux, mais pas, tu vois, ça faisait pas un gros type. Ça faisait un type un peu normal de tous les jours qui allait nager. Bref, le type, il enlève son t-shirt. Oh le choc. En gros, en gros, les le petites, mais après choc. on va encore m'accuser d'être grossophobe. Les petites poignées d'amour, en réalité, elles cachaient un espèce de bide tout, bah, tout Tout tombant, gélatineux, quoi. ouais, je sais pas, un truc informe. Ouais, il y a tout son bide qui s'est relâché d'un coup, poilu et tout ça. Bref, ça faisait dégueulasse. Alors que le type, il devait avoir 25 ans. Et donc, il avait aussi une hypercambrure au niveau du dos, Une hyperkyphose, la le tête dans cou les penché, épaules. une voilà, tout. Enfin, il y avait toute la panoplie du jeune qui n'en veut de nos jours. Et ça m'a fait un peu de la peine pour lui.
sachant qu'après il allait nager et que ça se trouve c'était un très bon nageur, donc ça montrait une fois de plus que la nage, le crawl, ça muscle que dalle, ça fait que dalle, et puis ça peut pas compenser de la malbouffe et puis probablement une sédentarité. Et donc je voulais revenir sur le muscle transverse, Rudy, et rappeler voilà comment ça fonctionne. Donc il y a les abdominaux, donc les carrés de chocolat. Donc ça, on sait que pour les muscler et les faire grossir, bah, il faut faire des mouvements où la colonne vertébrale va se recroqueviller, soit par le haut, donc ça c'est plutôt pour les abdos du haut, soit par le bas, et soit c'est plutôt pour les abdos du bas. Et éventuellement, bon, on peut faire ça en utilisant une résistance progressive, en les faisant à la poulie haute, par exemple, ou en faisant suspendu à la barre fixe et en mettant un petit haltère entre les jambes. Bref. Et là, normalement, on peut développer un petit peu ces muscles abdominaux dits superficiels pour qu'on voit la tablette de chocolat. Pour le style. Mais il faudra... Pardon? Oui? Pour le style. Voilà, pour le style. Mais pour les voir, il faudra quand même une bonne diète parce que s'il y a du gras dessus, on les verra pas. Et ce qu'on a remarqué depuis fort longtemps, c'est que c'est difficile d'enlever le gras si on n'a pas une bonne diète. On a beau faire tout le sport qu'on veut, c'est impossible de compenser de la malbouffe. Donc, il faut manger bien pour pas avoir de gras et faire ses abdos pour les faire grossir un peu. Mais pour autant, on peut avoir de profil du bide. Parce qu'en fait, si les viscères sont pas bien tenus et qu'en plus on mange beaucoup parce qu'on fait de la muscu et que du coup je sais pas quoi moi l'estomac, les viscères, tout ça grossit parce que c'est plein de bouffe tout le temps, et de profil on va avoir l'impression d'avoir un bide. Et donc pour éviter ça, il faut manger moins si on peut pour pas avoir un trop gros estomac puis un trop gros intestin puis tout le tralala, et il faut travailler le transverse. Alors, Rudy, comment on fait pour travailler le transverse? Est-ce qu'on peut le travailler en faisant les abdos et tout ça? Allez, je te rends la parole pour alterner et faire pim-poum. C'est un podcast. Pim-poum, vas-y, Rudy, je te passe la main. Le transverse, pour ceux qui voient pas, c'est un muscle qui va envelopper, entre guillemets, qui est comme ça, les chiffres sont comme ça, qui va envelopper la ceinture abdominale, et donc qui fait partie également des abdominaux. Et pour le travailler, souvent, il faut expirer et rentrer le ventre en même temps. Donc pas le rentrer complètement parce que dans ce cas-là, on peut plus rien faire, mais vraiment serrer le ventre. Par exemple, quand on fait du gainage, on va sentir que notre ventre se resserre et il va se contracter. Et une des mauvaises habitudes que beaucoup de personnes prennent, et j'avais fait une vidéo à l'époque que je vais bientôt reposter sur abdominaux et ventre plat, vu que Fabrice lance le sujet, c'est que la plupart des gens, quand ils font des exercices, en fait, ils vont sortir le ventre. Ils font de la presse à cuisse, ils sortent le ventre. Ils font du squat, ils sortent le ventre. Ils font n'importe quel exercice, ils sortent le ventre. Et ils ont jamais ce gainage, des fois qu'on parle en plus d'hypopressif. Bernadette de Gasquet fait plein d'ouvrages sur le sujet que vous pouvez lire si ça vous intéresse. Et en fait, c'est un muscle qu'on travaille jamais si on le fait pas de manière intentionnelle. Après, comme beaucoup d'exercices, souvent on sous-estime la technicité des exercices de musculation, mais il y a plein de petites choses à mettre en place. Et sur les exercices abdominaux, en fait, faut surtout éviter, même si on veut faire grossir le grand droit et que c'est peut-être mieux de pousser dessus, il n'empêche que, d'un point de vue santé, c'est hyper important de développer ce transverse pour, d'une part, avoir le ventre plat, mais aussi avoir une certaine capacité à supporter la pression et que tout n'explose pas. Parce que souvent, un manque de transverse, un manque de développement, c'est ce qui conduit à des hernies, notamment des hernies inguinales, ombilicales, parce que le transverse, en fait, ne tient pas suffisamment et pas assez fort. Et donc, il y a souvent un bout d'intestin qui sort. Et après, c'est l'opération, j'en ai connu pas mal comme ça. Et c'est pour ça que, comme on disait souvent, la presse à cuisse, c'est un bon exemple. Mieux vaut mettre moins lourd et tenir le ventre que mettre plus lourd et sortir le ventre. Parce que plus on va pousser dessus, moins on va renforcer le transverse et plus on met de pression dans le bide et plus ça peut exploser, quoi. Donc prudence. Et travailler bien le transverse. Oui, et donc on peut aussi le travailler en faisant le gainage habituel au sol, mais effectivement en rentrant légèrement le ventre. Et un exercice qu'on peut faire, c'est on s'allonge sur le dos, on se met jambes fléchies pour avoir le plus facile de plaquer les lombaires au sol, et on s'amuse à expirer le plus fort possible et à vider complètement son ventre plusieurs fois de suite. Et en fait, si vous faites ça en faisant plein de répétitions, vous pouvez même avoir des courbatures le lendemain si vous n'avez pas l'habitude de le faire parce que vous allez travailler le transverse. En fait, si vous forcez l'expiration, pas de suite, et c'est le transverse qui travaille.
Et donc voilà. Et quand on a un bon transverse, et ben on a le bide qui est à peu près tenu, les biceps qui sont à peu près tenus. Et voilà. Et je pense que marcher aussi, ça fait le. Je pense que marcher vite, ça fait le transverse aussi, parce qu'on est debout et voilà. Mais comme les gens marchent pas, et quand on est assis, ça fait pas le transverse par contre. Ah bah Au non. contraire, ça a Ouais. plutôt tendance à pousser le bide. Et du coup, si vous êtes toujours assis et que vous marchez jamais et que vous faites des abdos et de la presse à cuisse à la salle, et ben vous pouvez avoir un gros bide. Alors pour peu qu'il y ait de la malbouffe par là-dessus, et ben voilà, ça fait un truc ignoble. Mais bon. Non, mais Donc c'était. c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens avec le bide un peu arrondi alors qu'ils sont pas si gras, quoi. Alors bien sûr, Bah ouais, il y a aussi l'histoire de la graisse un peu comment? Intramusculaire, euh, qui est pas en général. intramuscéral, entre les Ouais, viscères, on disait. Alors je sais pas si c'est ouais, vraiment. voilà, la graisse du sérat. Et bref, et donc il y a celle-ci, mais il y a aussi le fait que les gens tiennent plus leur ventre et en fait, c'est souvent un massacre, quoi. En fait, ça te donne du bide alors que normalement, t'as pas autant de bide que ça, quoi. Mais bon. C'est ça. Comme on met des longs t-shirts et des larges t-shirts, ça va maintenant. Et après, je pense qu'il y a aussi ce que tu manges, hein, parce que ce que tu manges, ça fait gonfler un peu l'estomac et tout ça. Et donc, ça a un impact. Deuxième sujet, Rudy. Alors, je vais revenir sur la marche parce que là, je pétais un câble ces derniers jours, vu qu'en fait, bah, comme c'était les vacances, il y avait plein de monde dans les rues qui déambulaient, parfois avec leur compagne ou parfois tout seul. Et j'ai l'impression que les gens marchent à 2 à l'heure et ça me rend complètement dingue. À chaque fois, je suis obligé de les doubler comme si j'étais dans Fast and Furious, mais à pied. Le Et Vin en fait, Diesel de la marche, on a. ouais, ouais, mais je comprends pas comment ils font pour être aussi mous et ils avancent pas et tout ça. Il se promène, il regarde le Alors après, paysage. ouais, bah je sais pas, je comprends que quand on soit en ville, effectivement, on flâne un peu, puis on soit plus dans un mode de déambulation plutôt que d'aller d'un point A à un point B, mais ils sont tellement lents, c'est insupportable. Et là, par contre, là, je suis sûr, marcher comme ça sert à peu près à rien. Hein. Sur le plan cardiovasculaire, le seul avantage, c'est que vous êtes debout, mais des pas comme ça vaut rien hein, quand on fait des pas comme ça à 2 à l'heure. Et, euh, et donc voilà. Donc je suis toujours étonné comment ça se fait que les gens marchent aussi lentement. Bah, c'est le ventre, les poignées d'amour, ça ralentit. Et donc, voilà où je voulais en arriver, parce que je suis un peu perdu là, vu qu'on a des problèmes de connexion Internet. C'est qu'il y a, j'ai dû marcher un coup pour aller rejoindre ma compagne qui était à, on va dire, un endroit B et moi j'étais à un endroit A. J'avais prévu de louer un vélo et il n'y avait plus de vélo à louer. Moralité, j'ai dû faire le trajet à pied en allant à toute vitesse, le plus vite que je pouvais. Et du coup, quand je marche le plus vite possible, en gros, je suis un peu comme le petit lapin dans la pub de Duracell. Là. Tu sais, celui qui balance les bras à toute vitesse, puis qui balance ses jambes à toute vitesse. En fait, Le voilà. mec se compare toujours à des super trucs, quoi. Ouais, voilà. En gros, c'est le lapin de Duracell quand je marche le plus vite possible. Et c'est fatigant, en fait. Je transpire. Et si je devais parler, j'aurais un peu de mal à parler. Et par contre, là, je double tout le monde. Mais je les laisse derrière un truc de ouf. Et alors, d'après le Google Fit, quand je marche le plus vite possible, je suis autour de 8 minutes du kilomètre, ce qui est à peu près équivalent à 9 km heure, si je ne me suis pas Ah, gouré dans non, le calcul que j'ai fait. ça va faire un peu moins de 8, je pense. Parce que 9 km heure, ça doit être 6,30 au kilo ou 6,45. 8, ça doit être 7,30. Donc, tu dois être à 7,5, je pense. Bon, alors peu importe pour le calcul, on va rester sur le 8 minutes du kilomètre. En tout cas, je marche très vite et je double tout le monde dans la rue et je me suis demandé, et c'est fatigant. Et en fait, c'est pas très naturel parce que on aura envie de courir. En fait, quand on marche le plus vite qu'on peut, c'est pas naturel. À un moment donné, on veut courir et faire des petits bonds, quoi, plutôt que de faire des grands pas et de faire des grands pas en marchant vite. Mais néanmoins, mon cher Rudy, est-ce que tu sais à quelle vitesse vont les marcheurs olympiques, là, ceux qui font de la marche athlétique? Ah, ils vont hyper vite. Franchement, j'en avais dans mon Bon, club quand ouais. j'étais gamin en athlé. Ah, franchement, je saurais pas te dire, mais si on parle de marche sur 20 kilomètres, je sais pas si pas les mecs vont à 13, 14, un truc du style. Ouais, et ben donc j'ai regardé avant le podcast sur Wikipédia et tout, et en fait les meilleurs ils font du 12 à 15 km heure sur voilà 20 ou 50 kilomètres. Donc en gros c'est des grosses bêtes pour le Ah bah c'est grosses bien bêtes. sûr, bien sûr. Ah non, mais les types, ils vont super vite, hein. Et donc ils vont en fait
beaucoup plus vite que la plupart des gens quand ils courent. Bah, bien sûr. Voilà. Et en plus, il faut avoir une concentration extrême, vu que si jamais tu te mets à courir, si tu respectes pas les règles, bah, t'es éliminé. Donc en plus, non seulement il faut aller vite, mais il faut garder la technique pour pas se faire éliminer. Donc au final, ça a l'air d'être une discipline qui est beaucoup plus difficile et virile qu'on aurait peut-être pu le penser en regardant leur déhanché à la télé. Voilà. Et alors pour la marche nordique, donc là pareil, j'ai regardé sur internet, j'espère que c'est fiable. Ça disait que la vitesse était autour de 8 à 10 km heure. Mais bon, là, je suis pas tout à fait sûr de mon chiffre, donc je vais pas trop Si, insister je dessus. pense que c'est ça. Je pense qu'il y a David qui nous écoute, que j'avais interviewé, qui était là chez moi pour le réveillon, qui fait de la marche nordique, et je crois qu'il disait un truc du style, hein. Il marche entre 8 et 10, un truc du style, ouais. Voilà, mais sur 20 km et avec des fois des Ah, montées, des dénivelé, descentes, ouais. des cailloux et Bien tout ça. sûr. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, bah, essayez de marcher le plus vite possible, vous, pendant 1 heure, et puis vous regarderez à quelle vitesse vous allez, et bah, Et il pour lance le un nouveau coup, défi, le ce sera type. pas beaucoup. Nouveau défi. Marcher le plus Ce vite possible sera... pendant 1 heure. Le mec invente des Euh, épreuves, ça y est. ouais, bah, tu verras que c'est pas si facile à faire, en fait, que c'est Mais plus t'as fait un fatigant record qu'on sur 1 croit heure, hein. de marcher. Combien tu peux marcher pendant 1 heure? Non, non, j'ai pas essayé pendant 1 heure le Faut que plus vite t'essayes, possible. pour nous dire. J'essaierai, Rudy, et je te dirai. Mais c'est fatigant. Franchement, c'est fatigant, on transpire et tout ça. Ok. Et après, j'avais une anecdote, mais ça, c'est pas moi qui l'ai vécu, c'est quelqu'un qui écoute le podcast qui me l'a raconté. Ou bref, il m'a dit qu'il marchait dans la rue avec une amie et qu'au bout d'une demi-heure, elle était fatiguée. Mais bon, c'est pas moi qui l'ai vécu, donc je la raconte pas. Et on peut du coup passer aux questions du forum, Rudy. Eh ben, incroyable. Et je te rends la main. Alors après cette longue introduction, après le choc, Fabrice, qui regarde les hommes se déshabiller dans les vestiaires de la piscine, je rappelle qu'on est les cofondateurs du site superphysique.org, associé à superphysique-nutrition.fr, notre boutique de compléments alimentaires, sur laquelle vous pouvez retrouver les meilleurs compléments alimentaires, en tout cas ceux qu'on prend et ceux qu'on essaye de faire au mieux. Le meilleur rapport qualité-prix du web, j'ose le dire. N'hésitez pas à aller faire un tour. On a également l'application SP Training. L'énorme mise à jour, je suis prêt à vous annoncer une date, aura lieu le 13 janvier. Le 13 janvier, énorme mise à jour de l'application SP Training avec ce dont je vous bassine depuis maintenant des mois et des mois et des mois, parce que je m'emballe très rapidement, à savoir le générateur de programmes. Donc, je ferai des petits teasings en story, tout ça sur Instagram, des captures d'écran que Pierre m'a envoyé, Pierre qui est le développeur de l'application. Donc là, en plus d'avoir les cycles de progression chaque semaine, où l'application vous dit quoi faire en termes de série, de répétition, de temps de récupération, de poids utilisé, chaque semaine pour chaque exercice, vous avez en plus votre programme personnalisé. Donc, en fonction de votre matériel, de ce que vous avez à disposition, là, ça va être énorme, quoi. Vraiment, ça va être... vraiment, c'est monstrueux. Les testeurs bêta nous ont fait des retours, ils sont tous emballés comme des dingues. Donc là, ça sort le 13 janvier. Donc soyez prêts. Et enfin, il y a également les forums Superphysique sur lesquels vous pouvez poser toutes vos questions, qui sont encore assez actifs, ainsi que nos sites respectifs, musculation-alter.fr pour Fabrice. Fabrice, d'ailleurs, est-ce que tu proposes toujours ton livre à la vente? Le livre à la vente, il est proposé sur la boutique Superphysique Nutrition, Oui, monsieur. Tu n'es mais pas à jour. si, mais je me demandais si tu l'avais tu l'avais réédité ou pas. Ah C'est ma non, non, question. il est disponible. Et parce qu'à un moment, Sur la t'hésitais, boutique. donc je sais pas où t'en étais de cette Si, si. histoire. Ah, voilà. Bah, si. Oh, C'est Superphysique qui a payé la réimpression maintenant. ah bah super, bah voilà. Voilà. C'est plus moi ma poche, c'est Superphysique Ah bah maintenant. voilà, ouais, j'ai compris l'histoire, c'est la direction quoi. La direction. Et enfin, mon site personnel, rudicoya.com, sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, ainsi que des livres et formations. Je sors d'ailleurs ce lundi 6 janvier, ma formation Super Analyse, qui est une partie des cours que je donne aux futurs coachs en CQP et en BPGEPS, centré autour de la morpho-anatomie. J'en parlerai plus en détail. On en parlé plus en détail dans Leadercast et j'en reparlerai également plus dans Leadercast ainsi que dans ma newsletter pour ceux qui s'intéressent. C'est sur rudicoya.com. Bref. Et donc, dans ces podcasts, après des longues introductions où parfois on raconte n'importe quoi pendant 45 minutes, 1 heure, on répond aux questions qui sont posées sur les forums Superphysique. Et j'en ai sélectionné plein, Fabrice. Donc, j'espère que tu es D'accord. en Et forme. entre-temps, j'ai cherché les 8 minutes pour 1 kilomètre. T'as raison, ça fait 7,5 km heure en moyenne. C'est tout naze. Bah, c'est déjà pas mal parce que quand tu marches, je sais pas à combien marche la plupart des gens, mais quand moi j'ai ma montre, tu sais, souvent quand je cours et que je fais des fractionnés, je marche entre les séries. J'aime pas trop
J'aime bien de la récup vraiment passive. Et bref, et quand tu marches classiquement, voilà, t'es à 5 km/h, tu vois, si t'accélères un peu, t'es à 6. Et voilà, quoi, en fait, si tu marches vite, t'es à 7,5, ouais, ça m'étonne pas, c'est bien, non? Ouais, c'est peut-être pas si mal. Et du coup, oui, bah, avec des bâtons, peut-être que je gagnerai un petit peu. Non, Ok, mais, allez, les questions. allez, les questions, je commence. J'en ai pris plein. Alors, Fabrice, une question de Darf44. Bonjour à tous. Petite question qui, je m'en doute, ne trouvera pas de réponse magique. Mais je cherche avant tout un retour d'expérience de la part des pratiquants qui pourraient être dans les mêmes cas que moi. J'ai 33 ans et après environ 14 ans de musculation type bodybuilding, mon rythme de vie s'est considérablement accéléré ces derniers temps avec la fatigue nerveuse qui en découle. Je cherche aujourd'hui non plus à progresser physiquement ou éventuellement sur certaines parties bien ciblées pour garder une forme de motivation, mais plutôt à me maintenir physiquement et à ajouter remplacer des exercices dans un but de longévité. J'ai d'ailleurs bien pu constater qu'à mon niveau, pour continuer à progresser physiquement, il fallait que je m'investisse en temps et en énergie bien au-delà de ce que je souhaitais. Mon volume actuel, qui n'est pas énorme, je fais toujours 3 à 4 séances par semaine, permet déjà de me maintenir. Les perfs augmentent cependant encore légèrement, donc chercher à en faire moins pour le même résultat est une forme d'illusion. Mais je pourrais en contrepartie jouer sur d'autres tableaux, plus de sommeil et une meilleure récupération nerveuse par exemple. Si certains ont pu évaluer le volume minimum pour une forme de maintien, je suis preneur de vos retours. En sachant qu'il faut essayer et que tous les cas sont différents, mais ça peut donner une idée et faire gagner du temps. J'ai également vu certains pratiquants niveau avancé passer à des full body pour diverses raisons, manquer de temps, autres activités physiques, etc. Je me demande quel serait le plus efficace pour un maintien à volume égal. Il n'y a peut-être pas de différence notable entre passer à 2 full body par semaine, avec donc 2 sollicitations de gros groupes musculaires par semaine, en modulant éventuellement avec du lourd léger, pour conserver l'intensité tout au long de la séance, ou conserver mon programme actuel, un split en 3 séances plus légères, en supprimant des exercices. Merci à vous. Alors Fabrice, comment tu fais pour maintenir ta masse musculaire? Déjà, c'est rigolo parce qu'on a plein de questions comme ça, mais en fait, on n'a jamais le niveau des mecs. Ah, il dit qu'il est niveau avancé, mais il a donné des charges ou quelque chose, ou on n'en sait rien. Non, parce que Tu vois. le message date d'hier et quand je l'ai vu, je me dis putain, c'est vraiment un super message. Mais non, il donne pas ses perfs. Ouais, bah parce que ça dépend. En fait, il dit donc, grosso modo, effectivement, 2 full body par semaine, ça permet de maintenir un peu, en tout cas de ralentir la descente, de créer une inertie qui va être vachement durable. Mais ça dépend aussi d'où on part, quoi. C'est si si tu fais 10 à 40 au développé couché, ben peut-être que 2 full body par semaine, tu vas pas maintenir ton 10 à 140. Il faut faire un programme plus spécialisé pour pouvoir maintenir une telle perf. Mais sinon, ouais, on a constaté que 2 full body par semaine, normalement, c'est pas trop mal pour maintenir. Mais par contre, il faut pas déconner au niveau de la diète. C'est ça le truc. C'est que si après tu manges trop, tu continues à manger comme quand tu t'entraînais 3-4 par semaine, bah, tu vas peut-être prendre du gras et perdre un petit peu de muscle, mais au début, tu vas pas voir ce qui se passe. Et puis, bah, au bout d'un moment, au final, bah, tu te rendras compte que bah, t'as pris plein de gras. Voilà. C'est ça le truc. Et donc, en gros, si tu fais 2 full body par semaine et que tu manges un petit peu moins, et ben globalement tu maintiens un peu. Mais évidemment, ça va pas maintenir tout, mais ça va ralentir très très lentement. Ça va ralentir la perte. Et puis il y a aussi il y a une espèce d'inertie. Encore que là, ça j'y crois de moins en moins. Où l'idée c'était de dire que si tu as fait de la muscu pendant 10 ans, puis qu'après tu fais beaucoup moins de muscu ou tu ralentis, et ben tes gains vont rester beaucoup plus longtemps que si tu as fait de la muscu que pendant un an. Mais ça n'a pas été très probant chez moi parce que je trouve que moi j'ai perdu assez vite en fait. Mais il y en a d'autres qui diraient que finalement j'ai maintenu un petit truc. Mais voilà, ça doit peut-être dépendre des personnes. Mais donc voilà, comme lui il s'entraîne depuis 14 ans, on aurait pu dire que peut-être il y aura encore plus d'inertie grâce à ses 14 ans, mais je ne sais pas. Parce que moi je m'étais entraîné en muscu, je sais pas, pendant 24, 25, 26 ans, je me souviens plus. Et tout est parti assez vite. Hein, donc ça je ne sais pas. Mais par contre, du coup, j'ai pas pris de bite parce que je mange moins. Voilà, il y a au moins eu ça. Non, mais sa question est intéressante parce que c'est vrai qu'on a pas mal de messages comme ça. Et un des premiers points que je voulais souligner, c'est que, voilà, il a 33 ans, il a fait 14 ans de musculation type bodybuilding, et en fait, bah, c'est la meilleure période. Là,
je crois comprendre, en fait, son rythme de vie s'est considérablement accéléré. C'est soit sa carrière professionnelle s'accélère, soit il est en couple, il s'est marié, il a eu un enfant. Et là, on comprend tout de suite que c'est beaucoup, beaucoup plus difficile pour progresser. Et pour, justement, comme il le dit, avoir assez de temps et d'énergie pour continuer à progresser. Parce que pour continuer à progresser, faut toujours s'investir de plus en plus. C'est ce que j'explique être la limite pour la plupart des individus. Bah, c'est votre capacité à être toujours concentré dessus, à avoir du temps. Euh, Parce que faire 3 fois 1 heure par semaine, bah voilà, c'est rarement suffisant pour atteindre un super niveau, à moins d'être super doué. Par contre, faire 4 fois 3 heures, en exagérant un petit peu, bah là, ça va vous permettre de plus progresser. Puis après, vous pouvez faire 5, 6, etc. Bah encore mieux. Donc là, on voit que bah, pour beaucoup d'individus, et c'est ce que je remarque pour la plupart des personnes qui me contactent pour être coachés, c'est voilà, souvent on a 3 créneaux par semaine, parfois 4, 1 heure, 1 heure 15, 1 heure et demie, et le but c'est de faire au mieux avec ça. Maintenant, comment se maintenir? Fabrice l'a très justement dit, si tu passes à 2 full body, tu vas pas réussir à tout maintenir. Parce que quand tu fais un full body, je sais pas quel est ton programme ou comment tu vois les choses, mais tu peux rarement faire plus de 5, 6 exercices utiles. Et encore, si tu forces pas trop sur les premiers, parce que j'ose espérer qu'au bout de 14 ans d'entraînement, c'est un niveau avancé, tu sais mettre, entre guillemets, d'intensité, aller assez loin dans tes séries, même sans aller à l'échec, et que donc ça génère pas mal de fatigue nerveuse, et donc ça te crève. Tu parlais en plus de fatigue nerveuse, il n'y a pas plus crevant nerveusement que le full body. Fabrice pourrait t'en parler quand il faisait son super full body à la Arthur Jones, tout enchaîné, là, il était rincé. Il était rincé. Et donc le full body, en apparence, comme ça en théorie, bah, c'est super, mais en fait, si tu diminues l'intensité de ton entraînement et que tu ne fais plus du tout ce qui t'a permis d'avoir ce physique-là, tu vas perdre une partie. Combien tu vas perdre? D'expérience, je dirais, tu vas perdre 10-15% en termes de force et de volume, ce qui est peut-être pas énorme, et c'est peut-être ce que tu es prêt à sacrifier pour te maintenir à 85% de ton entraînement. Après, comme on en a parlé également avec Clément dans divers podcasts super physiques, avec qui je ferai le podcast sans doute la semaine prochaine, en fait, la meilleure façon de se maintenir, c'est de continuer à chercher à progresser. Je crois que Romain, alias Hellraiser sur le forum, t'en a parlé, Darf. En fait, si tu changes drastiquement ce que tu fais pour continuer, pour maintenir ce que tu as développé en faisant autre chose, bah tu perds. Il n'y a pas de solution miracle, même si tu as un meilleur sommeil, une meilleure récupération nerveuse, ça va pas être fou. Moi aussi, j'ai essayé, comme tu l'as marqué dans le message, de maintenir et j'ai bien vu que du full body ou même des half body, ça suffisait pas. Comme j'aime le rappeler régulièrement, on sous-estime pour beaucoup le volume d'entraînement pour construire de la masse musculaire et pour se maintenir sa masse musculaire. Et là, ces derniers mois, j'ai pas mal repris parce que je me suis remis sur une sorte de split à 3 jours par semaine et où je fais beaucoup, beaucoup plus de volume par groupe musculaire. Donc déjà, quand on fait plus de volume, donc là, si tu passes en full body, tu réduis drastiquement le volume, bah, il y a ces 10-15% qui vont perdre. Si tu restes en split avec 3 séances plus légères, bah, tu perdras de là où tu es le moins doué. Je donne un exemple. Quand tu fais un régime, moi, je perds rapidement des bras, je perds rapidement de la force au pec, je perds des jambes. Par contre, en général, je garde le dos, les épaules. Donc, on perd plus ou moins aussi en fonction de ses points forts et de ses points faibles. En tout cas, je crois que la solution, c'est de s'asseoir sur une partie de ces gains qu'on a fait. Je sais que c'est pas facile psychologiquement de se dire qu'on va sacrifier une partie de ce qu'on a construit, surtout si on s'identifie à son physique. Mais après, la vie, c'est aussi des périodes, des cycles. Et voilà, tu as fait 14 ans de muscu à fond. Peut-être qu'aujourd'hui, bah, tu as peut-être aussi envie de faire autre chose. Tu peux peut-être faire que 2 séances, full body ou peut-être half body. Comme ça, tu maintiens un certain volume sur tes groupes musculaires. Moi, je suis pas trop pour augmenter la fréquence avec les années dans une optique de longévité. Je crois que la fréquence est quand même assez néfaste, surtout si tu continues à forcer un peu. Sinon, faut pas forcer du tout. Et puis après, faire d'autres activités. Et puis, ça t'aidera aussi peut-être à progresser sur d'autres activités et te redonnera un élan de motivation parce que là, la muscu en réduisant, même si tu disais vouloir essayer de gratter sur certaines parties bien ciblées, tout ça, dès que tu veux cibler le développement musculaire d'une partie de ton corps, ça prend un temps fou. Si demain tu te dis, je vais faire les mollets à fond, je vais prendre des mollets, mais ouais, mais faire les mollets à fond, en fait, c'est 30, 35, 40 minutes. Donc tu as bouffé la moitié de ta séance sans forcer, quoi, pour prendre des mollets. Et donc le reste, bah forcément, ça maintiendra moins si tu plus de temps pour l'entraîner. Donc, et souvent, c'est des questions qu'on aborde régulièrement avec Fabrice, que ce soit à l'antenne ou hors antenne, et même avec d'autres. Se maintenir, en fait, c'est une vaste illusion. Si tu fais plus ce que tu as fait pour te développer, bah, tu perds. Après, tu ralentis la perte en continuant à t'entraîner, mais c'est une guerre un peu perdue d'avance, malheureusement. Ouais, Voilà. puis en plus,
franchement, il y en a beaucoup qui disent qu'ils veulent passer à une phase pour se maintenir, tout ça, en faisant que 2 séances par semaine, etc. Mais la vérité, c'est que personne tient en fait ça. C'est un peu tout ou rien, tu vois. On en connaît combien, Rudy, qui s'entraîne à 2 full body par semaine et puis qui sont Personne. tenus à... Voilà, personne. Voilà, personne fait ça en fait. Parce qu'en fait, la musculation, c'est un peu un truc de passionné. C'est soit t'y es, soit t'y es pas. Et quand t'as été passionné, faire 2 séances par semaine, voilà, pour se maintenir, en fait, voilà, tu vas tenir ça quelques mois, puis au bout d'un moment, en fait, ça te saoule. Et voilà. Et donc après, le problème, c'est qu'il y en a qui arrêtent complètement, des fois, et puis qui continuent à pousser, et puis voilà, donc ça devient un désastre. Ou bah, des fois, tu passes à d'autres activités, c'est ce que j'essaie de faire, mais bah, tu perds tes muscles, en fait. Et donc, en fait, cette question-là, en théorie, elle est utile, mais en pratique, on connaît personne qui fait la... Ben non, non, c'est Personne. un moment, tu perds trop. Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait 2 half full body, entre guillemets, pendant un moment. Et en fait, à un moment, tu maigris vraiment, quoi, hein. Tu maintiens quand même un peu. Mais tu perds, tu perds, tu perds. Et là, quand je me suis remis plus à un split 3 séances, ah bah, tu regonfles direct, hein. Là, tu dis, ah ouais, tu dis, là, c'est. Donc, ouais, c'est vrai que faire une activité sans chercher à progresser, c'est difficile de la continuer. Et c'est une des raisons pour lesquelles, au début, je comprenais pas trop les interviews que je faisais dans mon podcast sur les secrets du kayak, qui est devenu les secrets du sport désormais. Et, je parlais avec les champions, ils disaient, ou les anciens champions, ils disaient, mais tu fais toujours du kayak? Ah non, non, moi je veux plus. Parce qu'en fait, ils perdaient aussi leurs sensations. Ils disent, bah, en fait, si je monte 1 ou 2 fois par semaine au lieu de 10 fois, comme ils faisaient à haut niveau, ils disent, en fait, je vais beaucoup moins vite, ça glisse beaucoup moins bien, c'est beaucoup moins plaisant. Et la muscu, c'est un peu pareil, ou toute n'importe quelle activité. C'est dès que tu en fais un peu moins, mais en fait, il y a beaucoup plus d'inertie. Vraiment, c'est plus dur à démarrer, tu as moins de bonnes sensations, tu perds ta technique. Je me suis entraîné avec un copain la semaine dernière qui faisait plus les pecs parce il avait des soucis à l'épaule, tout ça. Et puis il me dit, ah, on fait ta séance. Et donc on se met au coucher halter. Et comme il n'avait pas fait depuis longtemps, bah, c'était un type qui avait un copain qui était hyper fort, hein. Et là, bah, il prenait des haltères de 40 et il tremblait et c'était pas fluide et il était un peu dégoûté, quoi. Et je dis, ouais, mais c'est normal en fait. Je dis, dès que tu fais plus un mouvement, bah, et en continuant à t'entraîner 3 4 fois par semaine, si tu fais plus un mouvement, déjà tu perds dessus. Alors si tu le fais plus du tout, parce que tu veux en faire moins et juste te maintenir, bah, tu perds quand même pas mal, hein. Surtout que, on en a déjà parlé, la force et le développement musculaire, pour la majorité des gens, c'est très, très spécifique et ça nécessite bah, plusieurs exercices par groupe musculaire. Si par exemple, vous êtes fait pour le haut des pecs et vous faites plus d'incliné, vous dites je fais plus que du coucher, bah, vous allez perdre du haut des pecs, quoi. C'est, malheureusement, voilà, il y a pas de solution miracle, Darf. Moi, je serais toi, je continuerais mes 3 séances en split plus légères. Si t'aimes la muscu, bah, c'est cool. Et puis voilà, tu essayes d'optimiser comme ça. Puis ça laisse du temps, normalement, pour faire d'autres activités à côté. Donc là, Ouais, j'espère. parce que deux, c'est pas beaucoup en fait. Deux, on passe dans le mode. C'est pas la même chose. 3 fois par semaine, t'es T'es encore dedans. impliqué. Voilà, tu restes dedans 3 fois par semaine. Deux, deux, c'est pas beaucoup en fait. Et c'est vite fait de perdre un peu le spirit quand tu fais plus que deux. Par exemple, si tout d'un coup, je sais pas, tu pars en vacances 2 semaines avec ta femme et tes enfants, ben voilà, ça fait 2 semaines sans s'entraîner. Déjà avant, bah voilà, tu fais que 2 par semaine. Donc ensuite, tu reprends en faisant ton petit full body, tout ça. C'est vite fait de glisser vers le truc où on fait plus rien en fait. Ah, c'est vrai, hein. Non, non, mais bien sûr, 2 fois, on peut pas dire qu'on fait vraiment une activité. Donc 3 fois, voilà, c'est le truc d'entraînement et ouais, ouais, je sais bien. Se maintenir, en fait, à chaque fois, en théorie, on se dit, ah, c'est super, se maintenir, tout ça, mais en fait, tu arrives pas parce que c'est pas très motivant, c'est déplaisant, puis tu ralentis, puis tu perds tes sensations. Enfin, bon, bref, c'est- Exactement. C'est pour ça qu'on connaît personne qui s'est maintenu. bah non, c'est souvent ce qu'on voit, c'est des gens qui aiment s'entraîner, et donc ils continuent à s'entraîner au rythme qu'ils avaient parce qu'ils peuvent pas en faire plus, et de toute façon, ça, un peu comme moi, ça leur dit pas d'en faire plus. Ou alors, on en voit des fois qui deviennent fous, et puis ils s'entraînent 6 jours sur 7 ou 7 sur 7, des heures et des heures et des heures, et puis qui deviennent dingues. Ils deviennent dingues, en fait. Mais bon, après, chacun sa vie, quoi. Chacun a envie de faire ce qu'il veut, mais nous, on trouve ça dommage. Fabrice, je voulais faire un petit point aussi parce que je continue mes investigations de ski erg et de Tu fais rameur. encore du ski air, gars. Bien sûr. Déjà, est-ce que tu t'es blessé? Pas Ben, de blessure pour le moment? ah non, mais non, mais Ok. je pense que c'est impossible de se blesser là-dessus. Ouais, c'est plus, enfin, impossible, je sais pas, mais effectivement, comme il n'y a pas de phase négative, déjà, c'est Bah moins ouais, en plus, traumatisant. le ski erg, tu te penches, mais tu vois, il y a pas vraiment de résistance, quoi. C'est Ouais, pas. il y a pas vraiment d'étirement, puis il y a pas vraiment de phase négative. Donc, ça, c'est cool.
Effectivement. Après, il y en a qui peuvent avoir des problèmes d'épaule parce qu'ils mettent trop lourd là. Donc, toi, tu as mis le truc à 8. Ouais, mais Ça, j'ai retesté 9, c'était trop. 8, c'est bien. Si je fais vraiment du long, 7, c'est mieux. Mais sur t'as du cours des séries de 1000, là, 8, c'est bien. ouais, bah, c'est ce que j'avais là avec le truc Irox, je crois Irox, là j'ai oublié comment ça se prononce, ils mettent c'est prédéfini, je crois entre 5 et 7 selon le si t'es une femme ou un homme et selon le niveau de la compétition. Après ce qui était bizarre, c'est que dans le mode d'emploi du skieur, ils te disent qu'il faut mettre entre 1 et 3. Donc bon, c'est un peu bizarre parce qu'à la base, c'était fait pour imiter vraiment ce que faisaient les skieurs de fond en fait. Et puis le truc a été un peu T'as détourné. été détourné par la race humaine et corrompu, comme d'habitude. Voilà, ça a été détourné et du coup maintenant, effectivement, ils utilisent des trucs beaucoup plus élevés. Et il y en a des fois qui veulent se faire plus grosse que la grenouille plus grosse que le bœuf et ils mettent 8 comme toi directement, mais sans avoir ton gabarit. Et par contre, ils peuvent se faire mal aux épaules là parce que bah du coup, ça devient un espèce de pullover crunch avec une résistance qui est trop importante pour eux. Donc, toi, t'es resté donc toi, t'es à 7-8, voilà. Voilà, 7, 7, 8, c'est bien. Voilà. Donc, tu fais quelle fréquence alors de mouvement? Tu as trouvé quel était l'optimum? 40, 42, 44? Bah, je suis encore sur des tests. Là, tout à l'heure, j'ai voulu faire une séance un peu facile, mais j'ai pas mis le quart de fréquence mètre parce que je voulais pas trop me fier à ça parce que je monte trop vite sur le ski erg pour l'instant. Et là, j'ai fait 10 fois 1000 avec, j'étais à 32-33 de cadence. Voilà, Ouais, ouais. sans trop me dépouiller. Je sentais que je pouvais parler en même temps. Bon, c'était pas de la zone 2, c'est du haut de zone 2, on va dire. Mais ça, et par contre, quand j'ai fait des 250 récup 30, là, j'en ai fait 4, mais je pense que c'est ma. En gros, je suis à entre 42 et 44, ouais, quand je commence à envoyer un peu fort. Ouais, bah, tu vois, quand je m'étais renseigné, les équivalences avec le rameur, c'était qu'en gros, fallait ajouter plus 12, hein. Voilà, plus 12, Ouais, plus ouais, bah 13, plus 14, voilà, c'est à peu près exactement, ça. exactement. Parce que rameur, souvent, je fais les mêmes séances au rameur, parce que je refais du rameur aussi. Donc, je vais venir chercher mes nouveaux appareils à Biscarrosse prochainement. Et bref, bah, avant qu'ils prennent la poussière quand même. Oh, attends, faut pas déconner. Et bref, et donc au rameur, je fais les mêmes séances. Et c'est vrai que tu as raison, il y a 12 d'écart, parce qu'au rameur, je suis souvent à 28-30 si je force. Et si je fais du plus long, je suis à 26, ouais, autour de 26. Ouais, bah en fait, tu te souviens, bah, je veux pas revenir sur tous les trucs, j'avais tout appris, mais en gros, quand tu fais les séances longue durée, on va dire, Ouais, voilà, ça je fais voilà, pas, mais. voilà, bah, tu es censé être entre 18 et 20 sur le rameur. Donc, du coup, bah, tu fais tes plus 12 sur le ski erg. Donc, ça sera plutôt autour de 30. Ça, c'est pour les séances longue durée. Quand tu fais tes trucs au seuil, là, si tu es sur le rameur, bah, tu vas être, je sais pas, 24, 26, 28. Donc, à nouveau, tu fais plus 12 sur le ski erg. Et par contre, quand tu te dépouilles au rameur, là, quand tu es en no limit, tu vas être autour de 30, 32. Et donc, sur le ski erg, tu ajoutes tes plus 12, ça fait dans la quarantaine. Mais ça, c'est le ski erg si tu le pratiques façon Hyrox. Parce qu'en fait, si tu fais du ski erg comme font les skieurs de fond, là, avec des mouvements très très courts, eux, ils peuvent monter à 50, 55 en fréquence, tu vois. Bah, j'ai essayé de monter un coup, je suis monté à 61, mais j'ai pas tenu longtemps. Ouais, ouais, ouais. Ben, mais après, ils ont des mouvements très, très saccadés et très, très explosifs. Et quand tu essayes de les imiter, tu te rends compte qu'il faut une condition physique de fou parce que c'est très, très épuisant, en fait, Ah ouais, d'aller à non, non. cette Ah non, fréquence-là. mais cardiaquement, t'exploses, hein. Moi, j'ai mis le cardio, là, je vais pas le mettre tout le temps parce que sinon, tu te brides un peu, tout ça. Et mais en tout cas, c'est plaisant, tu vois. Je reparle parce que je continue à en faire et c'est quand même assez plaisant comme mouvement. Tu sens que c'est pas hyper traumatisant, que tu peux en faire. Après, moi, je gonfle du haut. Donc, je sais pas si toi, ça te faisait ça, mais tu gonfles, ça fait une sorte de petit pullover, en fait. Ouais, ouais, ça fait un petit pump, particulièrement pour les dorsaux. Après, ce qui était un peu étonnant, c'est que toi, tu avais dit que tu gonflais des triceps, alors que Ouais. normalement, les triceps, ils entrent pas trop en jeu parce que tu fais pas l'extension finale. Mais peut-être que comme ta résistance est très élevée, là, à 7 ou 8, eh ben, peut-être que ça se Ouais. trouve, rien que la contraction isométrique du triceps le fait. Non, non, mais moi, je démarre fléchi et je tends un peu quand même. En fait, j'ai demandé à la boxe de CrossFit où je suis qui, j'ai regardé un peu ce que faisaient les meilleurs et ce qu'ils faisaient. Et en fait, il y a plein de techniques un peu différentes. Et donc, j'ai testé justement bras tendus, bras fléchis avec l'extension de coude. Enfin bon, je fais plein de tests hein, vu que je force pas à fond là. Et c'est quand même assez plaisant. C'est assez plaisant comme ski. J'étais à deux doigts de m'en acheter un, mais bon, je me dis bon. Ça va encore tout encombrer chez toi, parce que ça prend une place de ouf, ce truc-là. Ouais, mais Ouais, bon, ouais. je le mets dans une pièce ou je le mets à la salle directement.
Hein, hein. Mais alors, donc, si tu veux t'amuser, tu regardes sur YouTube celui qui a le record en 2000 mètres sur skier. Ils ont pas mis de catégorie de poids Et sur le combien skier. il fait le gars au Concept 2000? 2. Ben, j'ai un trou de mémoire. Doit être en dessous de 6 minutes. Mais le Ah mec, il ouais. est énorme. Ah oui, Il énorme. est énorme. Il est énorme. C'est un genre de. Je crois que c'est un ancien rugbyman et voilà, il est énorme. Et il fait son record. Tu peux le voir sur le vidéo YouTube et il est à, je crois, 47, 48 de fréquence de moyenne en tirant comme un bœuf, quoi. Mais c'est une masse, le mec. Ouais, non, 6 minutes, là, c'est sûr que je l'avais pas descendu à 1,30. Je suis descendu à 1,30. Je pense que si je m'échauffe, je m'énerve, je peux tenir un petit moment, hein, mais pas 2000. Et alors, je continue sur mes tests. J'ai toujours le whoop. Donc, j'en avais parlé il y a 2 semaines, Ah oui, le Fabrice. Whoop, c'est le bracelet pas fiable Ah ben, qu'il alors là, faut payer par abonnement. c'est de pire en pire, hein. Il y a quelques jours, j'étais en super forme et ça m'a dit que j'avais pas dormi de la nuit, que j'étais à 1% de récupération. Et j'ai fait une super séance. J'étais en forme, mon cœur était nickel, tout était nickel. Des fois quand je marche dans la neige, je sais pas si je l'avais dit, avec le chien, ça dit que je fais de la marche lestée parce que je m'enfonce dans la neige, donc ça fait de la marche lestée, de la randonnée. Les pulsations sont toujours bidons. Franchement, c'est marrant parce que j'ai pas mal de retours de gens. Parce que des fois, je partage ça en story sur Insta pour me marrer. Et les gens ils me disent, mais c'est bizarre parce que moi, c'est hyper fiable tout ça. Et je crois que beaucoup de personnes, en fait, n'ont pas comparé déjà les pulsations avec un vrai capteur cardio pour se rendre compte que bah, déjà, c'est n'importe quoi. Et qu'ils accordent beaucoup trop d'attention à ce groupe, en fait, qui dit rien de. En fait, ça dit rien de bien, quoi. Ouais, ouais, mais après, je me méfie aussi de ce que disent les gens parce que bon, les gens, t'écoutes les gens, les balances à impédance mètre, c'est fiable, tu vois. Donc, bon. Bah, surtout, elle marque moins gras que trop gras. Et des fois, hein. Bref. Alors, j'ai une autre question pour toi, Fabrice. On attend encore d'en faire une, hein. Euh, Elle a été postée en plus aujourd'hui, de La Pendule. Hello, ça fait un bout de temps que je n'ai pas posté. J'imagine que comme tous les forums, ça doit somnoler par ici. Mais je me risque. On est le dernier forum de muscu, mec. Hein. Et je risque quand même à une petite question au cas où certains passeraient. J'ai une alimentation plutôt saine. Je gère mes apports caloriques et mes lipides protéines, plus glucides selon les besoins. Alors, je traduis alimentation plutôt saine chez la personne lambda en général, c'est qu'il mange bien pourri. Mais bon, peut-être que je suis mauvais esprit. Moi, quand je dis plutôt saine, soit tu as une alimentation saine, soit tu bouffes de la merde. Mais plutôt saine, bref, c'est pas bon signe. C'est pas mon signe. J'ai lu pas mal de bouquins de nutrition, dont ceux de Rudy. Ah, évidemment, il y a le guide de la prise de masse au naturel et le guide de la sèche au naturel. Et je prends quelques compléments, oméga 3, surtout, multivitamines d'hiver, tout d'une boutique que l'on connaît tous par ici, Superphysique Nutrition. Le souci pour moi est le petit déjeuner. Autant le week-end ça va, autant la semaine je commence le vouloir, j'ai pas compris le vouloir, il a dû se comprendre. À 6 heures du matin, je ne peux rien avaler de solide ou de liquide à cette heure-là, mais vers 8 heures, mon estomac est ok, mais je suis déjà au bureau. Le truc, c'est qu'une fois j'ai amené mon porridge à manger avec ma cuillère et que j'ai eu pas mal de réflexions, dont j'aimerais un truc plus discret, soit des bars, soit à boire, mais un truc sans couvert et qui fasse pas je fais comme chez moi. Auriez-vous un conseil de petit déjeuner? Les barres protéinées, est-ce que ça le fait? Aucun souci pour le midi, la collation en rentrant et le dîner. Je mange bien, solide et équilibré. C'est vraiment le petit déj 4 fois par semaine. J'ai un jour de télétravail. Il me pose souci. 4 petits repas sur 28 par semaine. C'est pas la folie, mais du coup, j'ai faim chaque matin au taf. Merci. Fabrice, quel conseil tu peux lui donner? Ouais, alors déjà, moi, l'opinion des gens, je m'en fous. Donc, moi, je mangerai mon truc au bureau, sauf si ça sent mauvais, évidemment, pour pas emmerder les gens. Mais c'est l'occasion d'expliquer pourquoi c'est bien de manger du porridge. Mais sinon, moi, je suis comme lui. En fait, je peux pas avaler le matin. Là, il me faut du temps avant de manger. Et effectivement, moi, j'ai mon petit shaker du matin, la plupart du temps. Et donc, c'est un espèce de méga smoothie. Dedans, je mets du lait végétal, un peu de protéines de pois, une banane et puis un fruit du moment. Donc là, comme je suis ici, bah, je mets des kakis. C'est très bon les kakis. Et en gros, je mouline ça avec mon mixeur et puis je dis au hasard, ça dépend des jours, vers 9 heures, et ben je vais me boire le shaker. Et si on l'a préparé 2 heures avant, c'est pas très grave. Il faut juste le ressecouer parce qu'avec la banane, il a tendance à se solidifier un peu. Et puis du coup, bah tu prends ça au boulot et puis ça te fera un bon petit déjeuner et puis les gens t'emmerderont pas.
Mais après, tu peux manger ton porridge au boulot, hein, c'est pas grave. Si t'as des réflexions, c'est pas la fin du monde. Tu sais, c'est la part de personnes qui sont pas très en forme, si tu vois ce que je veux dire. Mais ça c'est un truc de ouf en fait. Quand les gens descendent fumer leur clope, on fait pas de réflexion quoi. Alors qu'en fait ils sont à moitié en train de se tuer puis de faire du tabagisme passif aux autres qui sont dans le hall. Eux ils n'ont pas de réflexion. Puis toi tu manges un bon porridge à ton bureau et t'as des réflexions. C'est pas normal. Pas normal ça Rudy. Non, non, c'est pas normal. Je sais que c'est pas normal. Moi, je vais raconter des histoires, quoi. Peut-être que toi, t'avais déjà fait aussi, que j'ai déjà raconté, mais ça fait longtemps que j'en avais pas parlé. Quand j'étais au lycée, bah, forcément, j'avais pas d'argent, donc je pouvais pas acheter des compléments, tout ça. Et en fait, je bouffais pendant le cours mes collations où je faisais thon avoine. Donc, avant qu'on sache que le thon était tout pourri, comme on a dit il y a 2 semaines. Hein. Avant que tu sois intoxiqué en mercure. Et Ouais, bref, et donc, thon, avoine, flocon d'avoine. Donc, je mélangeais les deux, et forcément, ça daubait, quoi. Alors, j'étais sympa, je sortais pas complètement sur la table, mais bon, ça sentait quand même le thon dans la salle, quoi. ouais, Et- mais ça faut pas être fier par contre. Hein. bah, si, mais parce que j'étais motivé. Je voulais ma collation. J'avais entraînement, moi, après. Oh. Ouais, Les mais bon. cours, j'allais m'entraîner, hein. Qu'est-ce que tu crois? Et bref, et donc, bah, personne ne me disait rien. Et un coup, j'avais eu des prods, je sais pas, un anniversaire, des protéines en poudre. Et en fait, bah, ça, c'était tellement bon que les gens voulaient m'en bouffer, quoi. Tu sais, ils goûtaient, ils disaient, ah, c'est vachement bon ton truc. Donc, à la fin, j'étais revenu au thon avoine, en cours, donc le matin, parce que forcément, t'avais courto, donc tu bouffais pas avant midi, tu crevais la dalle. Et puis, genre vers 16h, et j'étais tout content, quoi. Et personne disait rien à la fin. En fait, ils s'étaient habitués, je bouffais mon truc. Ouais, mais enfin là, c'est pas tout à fait ce que je préconise parce que là, en fait, tu incommodes les autres. Alors que Ah, mais attends, ils fument! Ils m'empoisonnent! ouais, mais ils fumaient pas dans la salle. Moi, je considère qu'en fait, le besoin personnel pour atteindre un objectif ne doit avoir honte de rien dès lors qu'on n'emmerde pas les autres. Mais ça fait Donc du bruit, son voilà. porridge, il a dit. Ah, je sais pas si ça fait tant de bruit que ça. Il doit mâchouiller. Il fait... je sais pas. Ah ouais, bref. Sinon, il fait la technique ce que j'ai dit. En gros, il s'achète un moulinex et puis il mouline tout. Et puis voilà, ça lui tiendra au ventre et il pourra le manger tranquillou quand il est au boulot. Le seul inconvénient, c'est qu'après, bah, ça donne envie de pisser parce que comme tu as avalé 500 millilitres ou je ne sais pas quoi quantité de liquide, bah, ce qui entre doit sortir à un moment donné. Et donc, du coup, bah, Merci, merci, docteur. tu devras faire une pause toilette. Et bah, tu rigoles, mais en fait, c'est un peu un problème parce que Ah, quand moi dis-nous je tout. prends quand moi je prends mon pareil donc je prends mon smoothie le matin parce que pareil je peux rien avaler au dessous du lit et si je vais m'entraîner vers je sais pas moi 11h ou 11h30 là je vais dans mon parc aller faire mon TRX et ben en fait je vais avoir envie de pisser à peu près à ce moment-là tu vois et donc Tu faut que pisses j'aille dehors, alors, devant tout le monde. ouais, non, mais tu vois. Et en fait, faut penser à ça. Parce qu'en gros, tu sais qu'une heure et demie après avoir pris ton smoothie, il va falloir que tu ailles aux toilettes. Mais sauf que, bah, des fois, t'es de l'heure dans le parc et des fois, il n'y a pas de toilette. Alors, Donc comment tu fais? là, j'ai trouvé je vais dans un endroit où il y a toilette à côté, en fait. Mais je m'adapte. Je peux pas aller n'importe où, en fait. Et oui, c'est comme avec ce truc, on te dit, tu sais, il faut boire beaucoup. Donc effectivement, moi je bois pas mal. Et bah, ce qu'on te dit pas, c'est que quand tu bois beaucoup, bah, tu pisses beaucoup en fait. Et bah, mine de rien, si t'es chez toi, t'as rien à foutre. Ou si t'es dans un endroit où il y a des toilettes, ça gêne pas. Mais en fait, quand t'es dans la rue et puis que t'as bu beaucoup quand t'étais chez toi, et ben t'as envie de pisser en fait. Puis ça on te le dit pas. On te dit faut boire beaucoup. Ok, mais tu pisses où après hein? Parce que c'est fini les toilettes publiques et tout, t'en as quasiment plus. Donc, bah, mine de rien, c'est un peu un problème. Et encore pour un mec, tu peux pisser derrière un arbre s'il y en a un. Et si t'es une fille, c'est encore plus compliqué, tu vois. Donc, il faut boire beaucoup. C'est pas si évident à mettre en œuvre dès lors que tu dois sortir de chez toi. Là, tu dis qu'avec ton conseil, maintenant, ils vont lui faire des réflexions parce qu'il se lève trop de son bureau pour aller pisser. Ah, Bah, merci, merci du conseil, hein. il se lèvera une fois. Il se lèvera une fois plus tôt que prévu avec le smoothie. Et puis voilà. Et donc, par contre, si il ne fait que protéines de pois et puis lait de soja ou lait d'avoine, il va avoir faim parce que ça cale pas assez ça. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre la banane et puis un fruit supplémentaire. Voilà. Ah, merci des conseils. Ça nous a rappelé la grande époque des recettes Ouais, que personne ne faisait, mais que tout le monde était bien content d'entendre. ouais, je sais pas. Mais en tout cas, là, l'espèce de smoothie, je continue à le prendre Oui, quotidiennement, hein, ce truc-là. Ah oui, Ouais, mais ça a l'air bon. C'est sûr que t'étais plus à ton jus de fruits à l'avoine, là. Je sais plus ce que tu bouffais là en Argentine, là, qui était Ah oui, affreux, mais là. ça, c'était à Buenos Aires. J'étais obligé de mélanger l'avoine à du jus de fruits parce qu'il Ah n'avait là pas là. de, Il y avait pas d'eau. Il y avait pas d'eau là-bas. ils n'avaient pas de lait de soja non sucré, en fait. Tout leur boisson végétale, il y avait du sucre ajouté.
Et l'eau mélangée avec de l'eau, ça, c'était pas bon. Et donc, effectivement, je mélangeais avec du jus de fruits. Ouais. Ah, ils étaient bien malheureux là-bas pour manger sainement. C'est moi qui te le dis. Bah, il mangeait de façon plutôt saine, a priori. Oui, c'est ça. Ils mangeaient de façon plutôt saine. Ça se voyait dans la rue. Tu vois, ils étaient tous plutôt sains. Tout le monde est plutôt sain. Ils Ouais. avaient plutôt des seins. Plutôt Ouais, des seins, ouais. comme à la natation, tout le monde est plutôt sain. Ouais. Et donc, allez, je finis là-dessus, mais tu vas plus du tout à la piscine alors? Si, si, j'y vais. Mais avant, j'allais 3 fois par semaine, tu vois, puis je faisais qu'une Ah là, plus que séance 2 fois, bah tu vas arrêter TRX. alors. Là, j'y vais 2 fois, puis je fais 2 TRX. Oh non. Comme ça me fait 4 fois dans la semaine, et ça, c'est pas trop mal. Mais tu sais que du coup, ça faisait des lustres que j'avais pas fait, par exemple, de curl avec élastique, tu vois. Parce que quand j'étais à Buenos Aires, je faisais que de la piscine et puis des petits exercices avant et après. Mais du coup, j'avais pas d'exercice de tirage, tu vois. Tu pouvais faire des pompes ou des trucs comme ça, mais pas de tirage. Et ça faisait longtemps que j'avais pas fait de curl avec élastique. Et ben, figure-toi que quand j'ai repris le curl avec élastique dernièrement, c'était dur. C'était Bah, dur. évidemment. Et franchement, Attends. c'était dur. Ah, mais je Et le sais. je disais, à un moment donné, j'avais fait une vidéo, donc c'était avant ma blessure au dos, ça doit dater là, où j'avais dit comment muscler, je sais plus, C'est biceps. les biceps en 10 minutes avec élastique. Et en gros, j'enchaînais 6 séries de 20 de mémoire avec diverses positions, pronation, supination, etc. Et en gros, ça congestionnait, je faisais tous les angles et puis c'était distrayant. Mais j'aurais pu en faire beaucoup plus que 6 séries de 20, tu vois. C'est qu'il fallait bien s'arrêter Et à là, un il a moment fait donné. 12 reps sur une série Là, définie. je vais pas dire combien j'ai fait, mais effectivement, là, c'est dur et je vais pas 6 séries de 20 en fait. Mais en même temps, c'est Normal. normal, hein, tu vois. Le tour de biceps, il a diminué depuis 2 ans. Là, j'en avais pas fait depuis longtemps. Ben, c'est logique, hein. Il y a moins d'unités contractiles et puis en plus, le nerveux est parti. Et ben, moralité, il y a plus de force. Non, mais Donc, c'est fou. Des fois, tu fais des exos que tu fais pas souvent. Et moi, ça m'arrive, des fois, tu arrêtes un exo, et puis après, quand tu le reprends, tu dis putain, mais j'ai plus de force, quoi. Peut-être t'étais là, tu dis, mais peut-être t'étais d'envoyer la sauce et il y a plus rien, quoi. Tu dis ouais, merde, tu mais t'es là, dégoûté. ouais, puis là, si tu veux, il y a le truc d'élastique parce que quand tu avais de la muscu pendant longtemps, utiliser un élastique, tu sais, c'est le truc pour congestionner. Normalement, ce n'est pas censé être un effort. Les Mister Olympia, quand ils font du truc avec élastique avant de monter sur scène, c'est pour la congestion, tu vois. Ou quand tu fais du truc avec élastique, quand tu fais de la muscu, c'est bah voilà, t'es en déplacement, t'as pas accès à une salle, tu vas faire un peu d'élastique, ça te distrait, quoi. Mais t'es obligé de fixer une limite temporelle parce qu'il faut bien s'arrêter à un moment donné, tu vois. Et donc, là, quand tu prends l'élastique, puis que t'essayes, et puis tu dis, oh putain, merde, c'est dur, je vais pas pouvoir faire 20 reps, bah, tu dis, ah ouais, quand même, ah ouais, j'ai perdu. Mais bon. Ben ouais, ouais, bah, je sais Ouais, bien. Moi, avant que je reprenne vraiment la muscu, là, que je fais mes 2 entraînements par semaine, là, j'en fais 3. Mais en fait, quand j'ai repris à 3, il y a plein d'exos, j'étais nul, quoi. J'ai dit, putain, c'est un truc de fou. Alors là, c'est bien revenu. Enfin, c'est bien revenu. Je me suis réentraîné pour, voilà, pour prendre de la force. Mais, putain, c'était un choc aussi, hein. Des fois, ouais. ça n'est plus les biceps, tu reprends les biceps, tu prends un haltère de 12, tu dis, putain, mais c'est pas si léger, 12, en fait. Alors qu'avant, 12, c'était la première série de chauffe, tu pensais même pas. C'est ça, Donc ouais, ouais. maintenant, ça va, mais c'est vrai qu'au début, tu disais, merde. Ouais, c'est use it or lose it. Ça marche assez bien quand même comme formule. Et le truc, c'est qu'après, bah, faut rester motivé parce que là, si jamais je me dis, oh, ça me fait chier là, galérer pour faire d'élastique, c'est bon, je laisse tomber. Et ben, c'est comme ça qu'après, tu peux plus rien faire en fait. Tu vois ce que je veux dire? Les reprises, c'est terrible en fait. Bah, Parce que ouais. d'un côté, si tu arrives à tenir ta reprise, tu reprogresses un petit peu plus vite qu'en temps normal, donc ça c'est un petit peu motivant. Mais d'un autre côté, galérer puis avoir des courbatures en faisant 3 fois rien, ça peut te démotiver. Puis du coup, bah tu reprends rien, puis tu reprends jamais, puis Bien sûr, voilà bien quoi. sûr. Ah, c'est pour Et ça après, qu'arrêter, c'est le pire. Arrêter, quand tu reprends. Bah là, à midi, allez, je finis là-dessus. J'étais à la salle de CrossFit pour refaire un CrossFit Intime pour faire du ski erg. Et il y avait un cours d'Irox. Et donc, bah, il y en a qui n'étaient pas venus genre depuis une semaine ou quoi. Et la prof que je connais bien et tout, elle encourageait les gens. Et puis il y en a, ils disaient, putain, j'ai l'impression que je suis pas venu depuis 8 mois. Et donc, ils disaient, ouais, on a bien mangé toute la semaine, tout ça. Et en fait, ils sont arrêtés une semaine et ils avaient l'impression de crever, quoi. Ils transpiraient à grosses gouttes. C'était au bout de leur vie, quoi. Et la fille, donc Marie, leur disait, bah ouais, elle dit, en fait, le secret, c'est de jamais s'arrêter, quoi. Ce qu'on n'arrête pas de dire, hein, mais dès que tu t'arrêtes, tu sens que, en plus, si tu bouffes comme un goré en même temps, alors là, c'est le jackpot, quoi.
Ouais, mais ça, enfin, ça, c'est pour la perf. Après, pour la longévité des articulations et tout ça, c'est peut-être bien de s'arrêter de temps en temps. Mais effectivement, pour la perf, Mais après, ouais, mais c'est si un tu peu. t'arrives plus à reprendre, comment tu fais? Ouais, non, mais effectivement, l'équilibre n'est pas si simple à trouver. Et alors, du coup, est-ce que tu as vu des physiques massifs parmi les Ah, il me fait, crossfitters? il me fait marrer le type, parce que j'en ai parlé hors antenne. Non, en fait, comme on l'avait dit, il y a plus de 10 ans. Donc, on était les tout premiers avec Superphysique, et les articles sont toujours disponibles sur le site. À nous intéresser un peu sur le web, au fondement du CrossFit. On avait interviewé Yves Pat, on avait été à CrossFit Bruxelles avec Elsar, on avait fait une grosse rencontre. J'avais été dans la première salle de CrossFit de France qui s'appelait CrossFit France, qui a pas longtemps gardé ce nom et qui a été radié ensuite, dans laquelle ils n'avaient pas voulu m'inscrire parce que j'étais trop musclé. Ils avaient peur que les adhérents veuillent faire de la muscu comme moi après. Bon, bref. Et donc, c'est une histoire véridique. Et donc, voilà, on s'était intéressé et on avait toujours été circonspect quant au physique que les gens pouvaient avoir avec la pratique du CrossFit. Je vais résumer, les crossfitters ne tomberont pas de leur chaise, je l'espère, mais c'est une sorte de circuit training un peu évolué, combinant normalement haltérophilie, plus ou moins technique ou semi-technique, gymnastique, donc ça peut juste être des tractions, des dips, mais des fois ça peut être des trucs beaucoup plus compliqués, comme des muscle up aux anneaux, on va dire, ou de la marche sur les mains, et puis exercices cardio, donc parfois des ergos, c'est populaire, ou de la course, ou voilà. Et on avait dit, bah, c'est bizarre de devenir musclé avec ça. Et souvent, on nous disait, mais non, mais regarde un tel, regarde un tel, regarde un tel. On nous montrait les champions. On disait, vous avez vu, mais bien sûr que si. Je sais pas, on était très circonspect quand même devant ça. Alors, outre le dopage des meilleurs, hein, et, là, faut pas s'en cacher. Hein, entre les gars et les filles, là, ils boivent pas que de la Kézak. Hein. Et donc là, comme je suis un peu dans une salle, bah, je vois un peu ce qui se passe et je vois souvent des gens réguliers. En fait, moi, j'y vais 2 fois par semaine en moyenne. Donc souvent, je vois les mêmes, le midi en tout cas. Et en dehors des coachs ou ceux qui viennent en open et qui s'entraînent vraiment en muscu, qui font vraiment des entraînements solides, que je vois, bah, ceux qui font que les cours de CrossFit, franchement, à part ceux qui sont minces, et on se dit, ah voilà, bah, ils sont minces, tout ça, on peut pas deviner qu'ils font du sport, quoi. On peut pas deviner, on peut pas dire, ah ouais, c'est des sportifs, quoi. On se dit, Eh bon, ouais. ils sont minces, ou sinon, ils sont en surpoids, et bah, c'est bien qu'ils bougent, hein, tout ça, mais ils viennent entre 2 et 3 fois par semaine, voilà, de ce que j'ai pu discuter, et bon, ça donne pas, franchement, c'est très loin de donner un bon physique. En fait, je pense que ça donne un peu les physiques que Fabrice exagère un peu quand il parle des physiques des gars à la piscine, mais ça donne ça, quoi, en fait. Voilà, à moins d'être très doué, mais pour l'instant, j'en ai pas vu. Tous ceux qui viennent, bah voilà, en général, les groupes d'âge, en plus, c'est beaucoup des 35 à 40 ans de ce que je peux voir. Bah, faire des circuits training, voilà, ça donne pas grand-chose, mais bon, ça, on le savait déjà. Mais voilà, Ouais. c'est... Ouais, on le savait déjà et on s'était fait défoncer Bien à sûr. l'époque sur les forums, on s'était fait défoncer. Moi, j'avais dit le CrossFit, ça donnera rien, puis ça blessera tout le monde. Et qu'est-ce que c'est ça qui s'est passé en fait, hein. Mais bon, c'est voilà. Bah ouais, ouais, bien sûr, mais c'est exactement ce qui s'est passé en exagérant. Alors, pareil, on va nous dire, ouais, mais il y a des gens qui se blessent pas. Bien sûr. Moi, je vois, mais j'ai pas mal d'anciens élèves là qui font du CrossFit, qui sont à la salle justement. Je pense à Mathéo et puis à Erika, je les vois. Et évidemment qu'ils se blessent pas, mais eux, ils s'entraînent. Tu les vois, ils s'échauffent super bien. Ils font plein de mobilité dont ils ont besoin. Ensuite, leur mouvement, ils s'appliquent vraiment. Ils se filment pour se corriger. Et, euh, et franchement, ils font des trucs, ils font vraiment tout. Et puis, pour l'instant, ils sont très jeunes aussi. Donc, ce qui fait que bah ça va. Mais sinon, t'arrives, je vois les échauffements, tout ça, c'est rapide, hein, c'est pas un échauffement perso, c'est un truc généralisé. T'as l'esprit de groupe, donc c'est quand même sympa, ça fait faire du sport à pas mal de gens. Là, à CrossFit Annecy, j'avais expliqué, et Ben, le gérant de la salle, en parlera dans un podcast que je sors prochainement sur Secret du Sport. Les entraînements sont bien construits, sont intelligents pour justement réduire les risques de blessures, tout ça. Et donc, j'appelle plus ça vraiment du CrossFit, mais bon, voilà, on va dire que c'est du CrossFit pour résumer pour l'instant. Mais ouais, en fait, ça donne pas de muscle, quoi. Ça donne pas de muscle. Encore une fois, il y a que la muscu qui donne du muscle, quoi. Si tu arrives et que tu enchaînes, là, je sais plus, à midi, il y avait, j'ai voyé enchaîner 1000 mètres sur un ergo, avec des burpees, avec des swings au kettlebell et des box jump. Voilà, c'était ça la séance. Bon, bah, je sais pas où est-ce que tu prends du muscle, quoi. Ouais, tu prends un petit peu, mais on est très très limité, quoi. C'est sûr que là. Voilà, on n'obtient pas un très bon physique selon nos standards, mais peut-être un bon physique aux yeux de la population qui a des objectifs de plus en plus bas, quoi. Du moins pour certains. Voilà. Ouais. Et alors, à côté de la piscine où je vais, il y a Ah, une salle de gymnastique
Et la dernière fois, j'ai vu un jeune homme qui était torse nu dans la salle de gymnastique. Et là, pour le coup, il était balèze. Bah, bien sûr, Mais la gym. là, mais je sais pas voilà ce qu'il faisait en plus de la gym ou pas, mais là il était balèze. Là je me suis dit ah oui c'est vrai, peut-être la gymnastique ça pourrait être le seul truc qui rend balèze sans faire de muscu à côté, mais encore on est même pas sûr. Mais ouais. Non, si, la gym, il y a des gens qui deviennent balèzes. J'avais eu un élève en CQP à l'INSEP, Axel. Je sais pas si nous écoute. Et il était balèze. Et pareil, je connais Thibaut, pareil, qui était Thibaut Soubera, qui a son CQP à Annonay, avec ABD Formation. Et pareil, qui lui fait de la gym et qui a fait de la gym à assez haut niveau, qui a un très bon physique aussi. Donc non, non, mais après, c'est toujours pareil. C'est, on peut voir l'œuf et la poule. Est-ce que, est-ce que le gars fait de la gym et devient balèze grâce à la gym, ou il était prédestiné entre guillemets à devenir balèze et donc ça l'aide pour la gym et voilà quoi. Ou est-ce que c'est le super volume d'entraînement qu'il fait à 2, 3, 4 heures par jour de gym qui le rend musclé? Est-ce que si toi tu fais 2 heures de gym par semaine, t'as le physique? Bah non, toi t'as rien du tout. Donc c'est comme en kayak, je vois à haut niveau ils sont tous balèzes, ouais, mais parce qu'ils font 10, 12 séances par semaine en fait de kayak. Et toi si t'en fais deux ou trois, bah bon bah voilà, t'es pas balèze quoi. Il y a pas de mystère. Donc bon. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Ok. Et bah sur ce, on arrive au bout de l'épisode. On rappelle deux dates importantes. Le 6 janvier, donc lundi, formation super analyse. Et surtout, le 13 janvier, la mise à jour de l'application SP Training avec le générateur de programme. Si vous ne l'essayez pas, je peux vous dire que vous êtes plutôt dans la catégorie des personnes qui mangent plutôt sain. Voilà. Vous êtes pas partie de ceux qui mangent vraiment sain. Ce dont l'alimentation est perfectible. Le pire affectible. Et aujourd'hui, comme vous avez vu voir, pas de vidéo. J'ai eu pas mal de bugs de connexion. Il fait un sale temps là d'un coup, plein de vent, tout ça. Et donc la connexion marchait pas. Donc vous verrez pas ma trogne aujourd'hui. Mais j'espère la semaine prochaine avec le roi du skier, alias Clément. Il nous en reparlera en détail. Ouais, Sur parce ce, que de nos jours, on peut faire des IA qui génèrent des vidéos et des trucs, mais par contre, quand il fait mauvais temps, il n'y a plus d'internet. et ouais. Et en plus, c'est hors de prix. C'est une honte. Bref, on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous. Salut.